Un destin à la John Kennedy ou encore Abraham Lincoln, l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est mort ce vendredi à l'âge de 67 ans. Il a été touché par des tirs en plein meeting dans la ville de Nara, dans l'ouest du Japon. Pour en parler, nous sommes au téléphone depuis Osaka au Japon avec notre compatriote, le docteur Elder Akba. Bonsoir Elder, expliquez-nous les circonstances de ce drame. Bonsoir Monsieur Alassane Drabo. Alors aujourd'hui 11h30 heure japonaise, c'est-à-dire 2h du matin en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il y a le Premier ministre, l'ancien Premier ministre japonais, Monsieur Shinzo Abe, qui s'est rendu dans la ville de Nara. Il faut dire que Nara, c'est une petite ville du Japon, ancienne première capitale du Japon, et vraiment une ville paisible, une ville calme et tout. Il s'est rendu dans cette ville-là pour un discours pour les élections sénatoriales de son parti politique. Et tout au début de son discours, on a entendu deux détonations, deux coups de fusil qui ont été tirés. Apparemment, il y a eu un coup qui a touché au niveau du cou et un autre au niveau du dos. Et on était vraiment tous consternés, c'est-à-dire à 11h30, midi là, tous vraiment inquiets et tout. On avait peur pour le Premier ministre et dans la soirée, autour de 17h, donc c'est-à-dire 8h au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous a annoncé que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre japonais, Shinzo Abe, n'a pas survécu au coup des fusils qui ont été tirés. Donc c'est vraiment le drame ici, et vraiment toute la population, tout le Japon, vraiment consterné, vraiment. Et est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur l'identité de cet assaillant? Alors, au niveau de l'identité du tireur, il faut dire que son nom a été divulgué, tout le monde sait, Tetsuya Yamagami. Voilà, et pour tout ce qui concerne l'information sur son parcours, c'est un ancien Marines, c'est-à-dire force de défense ou bien d'autodéfense japonaise. Et donc, c'est peut-être toutes ses connaissances de l'armée, des armes, qui lui a permis de faire cette arme-là. Il a fait une arme artificielle, pardon, pas artificielle, désolé, il a fait une arme artisanale, ok? Et donc, c'est lui-même qui a conçu son arme dans sa maison. La police a fait une descente chez lui, dans son appartement. Ils ont pu collecter d'autres armes comme ça, artisanales, des bombes artisanales. Et c'est lui-même qui faisait tout ça. Il a fait ça parce qu'il n'aimait pas trop la politique de M. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et que voilà, il n'est pas affilié à aucun parti politique. Il n'a pas fait ça parce qu'il est contre on va dire, la vision politique de M. Shinzo, mais que c'était vraiment à titre personnel qu'il n'aimait pas vraiment la politique du monsieur, en gros. Le peuple japonais, on l'imagine, est sous le choc. Quelle est l'atmosphère qui y prévaut cette nuit? Alors actuellement, au Japon, c'est vraiment beaucoup de consternation, beaucoup de tristesse. Les gens sont vraiment, tout le monde est vraiment choqué. Parce que le Japon, il faut le dire, c'est un pays qui est vraiment en matière de circulation des armes, vraiment, vraiment, le niveau de sécurité est vraiment élevé au Japon. Et la sécurité est vraiment très dense ici. C'est compliqué d'avoir des meurtres, des crimes avec des armes. Et c'est pourquoi même celui-là qui a fait ça, c'est des armes qu'il a pu fabriquer lui-même de façon artisanale. Et c'est difficile de voir des armes circuler comme ça, comme dans d'autres pays. Et donc, si vous regardez des vidéos sur Internet, vous allez voir que la sécurité n'est pas aussi dense autour du Premier ministre. Et c'est parce qu'au Japon, les quelques meurtres, tout ce qui a eu lieu, c'est vraiment avec des armes blanches comme les couteaux, peut-être des machettes. Donc les attaques aux armes, aux fusils, aux pistolets, c'est pas quelque chose qui arrive. Du coup, on est tous étonnés, tous découragés de savoir que ça peut arriver au Japon, c'est arrivé et vraiment, c'est vraiment la désolation, la tristesse et la population japonaise continue d'aller faire déjà les premiers hommages sur le lieu du drame, des bouquets de fleurs sont posés, des bougies et tout et vraiment c'est la consternation totale et nationale actuellement au Japon. Merci beaucoup Elder, toute notre compassion au peuple japonais.